Shalom, shalom à tous. Bonjour partout où vous êtes. Comme nous l'avions annoncé depuis un certain temps, et désormais, nous avons chaque midi notre prière dénommée l'heure de la victoire. Alors, nous sommes arrivés à cette heure où nous voulons manifester la victoire que Christ nous a donnée à la croix. À la croix, il est dit, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, à la croix, nous avons eu accès à l'autorité du Seigneur Jésus. Nous avons eu l'accès à la domination que Christ nous a donnée. À la croix, nous avons eu l'accès à la victoire face aux forces du mal. Voilà pourquoi, dans la même pensée que nous avions commencé depuis le lundi, nous voulons évoluer ainsi, comme le sous-thème, ou disons les thèmes de ces mois, c'est la soumission des esprits démoniaques. Nous voulons prendre du temps pour pouvoir soumettre à nos pieds les différents esprits qui sont à l'œuvre dans notre monde. La Bible déclare que le prince de ce monde est déjà là et il règne sur l'humanité entière dans un seul but, amener les hommes à l'assujettissement de son royaume, amener les familles à vivre dans les ténèbres de son royaume, amener le foyer de mariage à dépendre de ses œuvres maléfiques, à amener certains enfants, certains jeunes gens à vivre dépendants de son système de manipulation. Alors nous, comme Église, nous avons pour vocation également de combattre les œuvres des ténèbres. C'est l'une des vocations que nous avons dans ce monde. Jésus nous a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dira plus loin, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons aussi pour vocation de chasser les démons qui troublent notre monde, les démons qui troublent nos nations, les démons qui influencent l'éducation de nos enfants, les démons qui influencent le mode de vie de la société. Nous avons la vocation de tenir face à ces esprits maléfiques afin que nous puissions vivre véritablement la victoire de la croix. Alors j'aimerais t'inviter là où tu es à te disposer juste pour quelques minutes dans la présence du Seigneur. Toi qui es au travail, si tu peux trouver du temps pour intercéder, fais-le. Toi qui es à la cuisine en train de préparer, toi qui es, je ne sais pas, en train de faire des courses, si tu peux aussi te connecter pendant ces moments, je pense que cela te sera bénéfique. Toi qui es à la maison, tu es aussi invité à laisser tout travail que tu fais à la maison pour te mettre à prier pour quelques moments simplement, parce que ta prière peut sauver une vie, ta prière peut libérer une famille, ta prière peut te préserver de beaucoup de mauvaises choses, ta prière peut amener le ciel à arroser ta vie et à arroser également ta famille. Alors nous sommes là en ces moments devant le Seigneur, le Dieu des cieux de la terre, le Dieu qui entend la prière, le Dieu qui répond à la prière, le Dieu qui nous a appelés à une vie de victoire, le Dieu qui nous a appelés à vivre le dessein qu'il a pour nous dans ce monde. Nous voulons dire à ces dieux que nous sommes là pour les rencontrer, nous sommes là pour les voir se manifester puissamment dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes là pour libérer l'onction de la bataille.
la puissance de la victoire dans le combat que nous avons devant les esprits impurs qui polluent notre vie, qui polluent nos quartiers ainsi que nos nations. Oui, bien-aimé, connecte-toi, dispose-toi, que la grâce de Dieu vienne sur ta vie, là où tu es, que la grâce de Dieu vienne sur ta maison, que la grâce de Dieu vienne sur le lieu du travail où tu es, que la grâce de Dieu vienne sur toute ta famille et que cette prière soit une prière accompagnée de signes visibles et tangibles, que tu puisses voir comment Dieu répond à la prière, que tu sois témoin de la puissante main de Dieu pendant que nous serons en train de prier. Je vais te rassurer que les anges sont déjà mobilisés. Pendant que nous serons en train de prier, je te rassure que le Saint-Esprit est celui qui conduit chaque mot, chaque requête. Et il y aura des signes qui vont nous accompagner. On va dire à Dieu merci pour cette heure de la victoire. Bénissons-les parce que c'est lui qui nous a accordé la victoire devant les combats de la mort, devant les combats de la maladie, devant tout combat de l'ennemi. C'est lui qui nous a donné la victoire. Élevons nos voix et bénissons-les. Remercions-les, prions au nom de Jésus. Père, avec ton peuple partout, il se trouve en ces moments. Je viens bénir ton nom. Je viens sanctifier ton nom, je viens glorifier ton nom, toi les dieux fidèles, toi les dieux incomparables sans pareil. Merci pour cette heure de victoire. Merci parce que tu te tiens à nos côtés. Tu te tiens, Seigneur Dieu, dans nos familles. Tu te tiens dans nos maisons afin de nous accompagner victorieusement. Pendant que nous serons en train de prier, nous verrons, Seigneur, ta visitation. Nous verrons, Seigneur, ta puissance agir. Voilà pourquoi, éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend gloire, mon âme te sanctifie. Toi, les dieux vivants et fidèles, le Dieu qui m'a dit dans ta parole, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci, éternel Dieu, d'être avec moi tous les jours, à chaque instant. Merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Merci, ô éternel Dieu, d'être là pendant ces temps de prière. Merci d'être au milieu de nous. Merci d'être là dans toutes les maisons où la prière s'est faite en ce moment. Merci, éternel Dieu, d'être là et d'accompagner glorieusement. Merci d'accompagner victorieusement cette heure de la victoire. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et à toi soit la magnificence. Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer sur ta vie la miséricorde de Dieu. Élève ta voix, dis à Dieu, tu connais mes faiblesses, tu connais mes insuffisances, tu connais mes manquements, tu connais et tu sais là où j'ai failli. Avant toutes choses, je viens te demander la grâce, la miséricorde, afin d'être digne, de me tenir devant ta face, afin d'être digne, agréable à tes yeux, pendant cette heure de la victoire. Prions, demandons la grâce, demandons la miséricorde de Dieu sur nos vies et sur nos familles. Oui, éternel Dieu, nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos manquements, nos insuffisances, avec nos failles, pour te demander pardon, éternel Dieu, pour te demander miséricorde, éternel Dieu, pour te demander, Seigneur Dieu, de nous renouveler ta bonté. Ne tiens pas compte de nos failles, ne tiens pas compte de nos péchés, mais que ta grâce nous touche encore en cette heure où nous prions, car il est écrit, dans le péché abonde, ta grâce surabonde. Fais grâce à ma sœur, fais grâce à mon frère. Tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs insuffisances, tu connais leurs manquements. Il n'y a que toi qui puisses nous rendre tous dignes devant de toi. Il n'y a que toi et toi seul qui puisse nous rendre agréables à tes yeux. Voilà pourquoi nous sollicitons ta grâce, nous demandons ta miséricorde. Nous voulons, Seigneur Dieu, avoir un temps béni dans ta présence, un temps où l'ennemi n'aura pas, Seigneur Dieu, à nous accuser sur quoi que ce soit. Un temps, Seigneur Dieu, où nos prières au devant de toi seront des parfums de bonne odeur. Ô éternel Dieu, agrée ma sœur en ces moments, agrée mon frère en ces moments,
Agrée-moi en ces moments, partout où des voix s'élèveront pour prier. Je demande ta grâce, je demande ta miséricorde, je demande, Seigneur, ta compassion. Et que la puissance du sang de Jésus puisse nous laver. Bien-aimé, élève encore la voix. Demande le sang de Jésus pour purifier ton corps, âme, esprit. Demande le sang de Jésus pour ôter en toi, enlever sur toi tout ce qui n'est pas digne devant le Seigneur, tout ce qui est souillure, impureté, iniquité. Implore le sang de Jésus pour laver ta vie, pour laver tes vêtements, que le sang nettoie ton cœur, que le sang nettoie tes pensées, que le sang de Jésus puisse nettoyer ta langue et ta bouche. Élève le sang là où tu es en train de prier, dans ta maison, au lieu du travail. Élève le sang pour purifier cet endroit-là, pour que rien ne fasse obstacle à ta prière. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons élever encore le sang de Jésus, ton Fils. Car il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Fais couler sur moi ton sang précieux, Papa. Fais couler sur mon cœur, mon esprit, mon âme, mes pensées, ma bouche, le sang de l'agneau. Ôte en moi toute impureté. Ôte sur moi toute impureté. Ôte, Seigneur, toute iniquité. Je vais être pur à tes yeux, agréable à tes yeux, par le sang de Jésus. Inonde toute ma maison, inonde toute ma chambre, inonde chaque pièce de ma maison, afin que tout ce qui est souillure, tout ce qui est péché, iniquité, soit hors de moi, hors de ma maison, que le sang inonde ma famille, afin que tout ce qui est impureté, tout ce qui est iniquité, soit hors de ma famille, par la puissance du sang. Par la puissance du sang, sanctifie ma famille, purifie ma famille, au nom puissant de Jésus, que le sang tombe sur ma soeur qui prie en ces moments, sur mon frère qui prie en ces moments, ôte sur leur vie toute impureté, toute accusation, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité dans leur maison. Fais couler du sang précieux de Jésus, afin que tout ce qui est impureté, tout ce qui est souillé, tout ce qui est interdit, soit ôté de leur maison, ôté et enlevé du lieu de leur travail, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Que le sang coule, que le sang nous purifie, que le sang nous rende agréable à tes yeux, que le sang de Jésus nous donne l'accès dans ta présence glorieuse en cette heure de la prière de victoire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, là maintenant, la grâce de Dieu nous a été accordée. Le pardon de Dieu nous a été accordé. Le sang de Jésus nous a purifiés. Là maintenant, nous avons l'assurance que nous sommes purs aux yeux de Dieu, que nous sommes agréables aux yeux de Dieu et que nous avons l'accès devant son trône de grâce. Alors élève encore ta voix pour élever le Saint-Esprit. La Bible dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de prier en esprit, de prier avec le Saint-Esprit et de prier par le Saint-Esprit. Alors, commence à élever le Saint-Esprit sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Dis au Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien, je ne vois rien, je ne saurai rien, mais avec toi, je suis capable d'opérer et de prier dans la victoire. Commence à élever le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que ce soit lui qui conduit ces temps de prière, que ce soit lui qui se sert de ta bouche pendant que tu vas prier, pendant que tu vas livrer bataille, que ce soit par le Saint-Esprit. Prions, élevons le Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je viens élever ton esprit de gloire, ton esprit de puissance, éternel Dieu, ton esprit de victoire, éternel Dieu. Je l'élève sur mon corps, je l'élève sur mon âme, je l'élève sur mon esprit. Je lève le Saint-Esprit pendant cette heure de la victoire. Esprit Saint, je m'aimerais prier par toi, prier avec toi, prier dans la communion avec toi. Voilà pourquoi, esprit de gloire, esprit de victoire, impose-toi sur moi. Prends les dessus sur mes émotions.
décisions. Prends le dessus sur mes pensées. Prends le dessus dans ma bouche. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais comment prier. C'est toi qui sais les mots qu'il faut dire en cette heure de prière. Voilà pourquoi, Esprit de gloire, Esprit de bataille, Esprit de victoire, je t'élève, Saint-Esprit. Je t'élève, Saint-Esprit. Sois élevé sur ma sœur qui prie en ces moments avec moi. Sois élevé sur mon frère qui prie avec moi en ces moments. Élève-toi sur leur corps, âme, esprit. Contrôle leurs émotions, leurs pensées et sentiments. Oui, Saint-Esprit, remplis leur maison de ta présence. Les lieux où ils se tiennent en ces moments pour prier. Remplis ces lieux-là de ta présence redoutable. Remplis ces lieux-là de la lumière de ton esprit, que ça soit dans leur maison, dans leur chambre à coucher, au lieu du travail, que ça soit en chemin. Esprit Saint, prends possession de ces différents endroits, afin que tout te soit soumis, afin que tes enfants qui prient en ces moments prient en communion avec toi, prie en alignement avec ta volonté. Oui, Saint-Esprit, prends place en ces moments, envahis toutes les maisons de tes enfants, de ta lumière, de ton feu et de ta puissance. Esprit de bataille, l'esprit qui était sur Samson devant les Philistins, l'esprit qui rendait Samson plus que vainqueur, imbattable, invincible, c'est toi que nous élevons. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, prends place en ces moments, prends place en ces 12 heures où nous sommes en train de prier. Prends possession, contrôle cette heure de la victoire, contrôle cette heure de la victoire. Sois le maître des temps et des circonstances pendant que nous sommes en train de prier, car nous voulons voir la puissance de Dieu s'est manifestée dans nos prières. Nous voulons voir le miracle, le signe accompagner nos prières que nous faisons en ces moments. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons allumer le feu du Saint-Esprit. Je mérite te rappeler que pendant que nous sommes en train de prier, il nous faut nous rassurer que la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous. Il nous faut nous rassurer que la puissance de Jésus-Christ est la puissance qui est en train de se dégager à travers nos prières. Voilà pourquoi nous voulons invoquer le feu du Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas élever le feu du Saint-Esprit afin que tout esprit qui opère, là où tu es, dans ton périmètre de prière, que le feu soit allumé, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton lieu de travail, quels que soient les lieux où tu te retrouves en ces moments, tu vas élever le feu du Saint-Esprit afin de consumer toutes les œuvres des ténèbres qui se font autour de toi, qui se font dans ta maison, qui se font secrètement, même dans ta famille, sans que tu les saches. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as des complots à déstabiliser, tu as des plans à déstabiliser, des choses qui se font secrètement, qui visent ta santé, qui visent ton mariage, qui visent ton étoile, qui visent ton travail, qui visent ta maison, qui visent tes enfants, qui visent même ta famille. Il y a des choses qui se font secrètement, il y a des complots, il y a des projets qui sont conçus dans les ténèbres pour te surprendre. Mais avant que ces choses s'accomplissent, commence à allumer les feux et à les consumer dans les noms de Jésus. Élève ta voix, allume le feu. Là où tu es, allume le feu. Prions au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu, je viens allumer le feu. J'allume le feu. J'allume le feu dans les lieux secrets. Partout les complots se font contre ma vie. Partout les secrets sont conçus. Les projets maléfiques, les projets de la mort, les projets de la maladie, les projets de complications, les projets de division, les projets d'échec et de stagnation qui sont conçus contre ma vie, conçus contre, Seigneur Dieu, mon foyer, ma famille,
conçus contre mon ministère. J'allume le feu pour consumer ces plans, pour consumer ces projets, que cela soit consumé dans les lieux secrets, dans les lieux ténébrés. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans mon quartier, que ça soit dans le voisinage où je vis. J'allume le feu pour consumer ce qui est fait secrètement, ce qui est conçu secrètement, pour toucher à ma vie, pour toucher à ma santé, pour toucher à ma destinée, pour toucher, Seigneur, à mes finances, pour toucher à mes activités. J'allume le feu, bien me prie, allume le feu, consume les projets, les plans qui sont conçus contre toi, des plans qui veulent surprendre ta vie en ces jours et au cours de cette semaine. Consume tout ce que tu ne vois pas, mais qui est fait contre toi. Allume le feu, envoie le feu, envoie le feu. Consume ces choses. Père, que le feu soit allumé, que le feu soit allumé, que ça soit dans les cimetières, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les forêts, que ça soit dans les chambres secrètes, que ça soit dans les arbres, Père éternel, que ça soit dans les mondes invisibles, dans les mondes des ténèbres. J'envoie le feu pour consumer les projets maléfiques, les plans maléfiques qui visent mes enfants, qui visent ma femme, qui visent ma famille, qui visent mon ministère. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Bon Dieu la bien-aimée, Tinamoto, Pelisamoto, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Fais échec à ces projets, fais échec à tous ces plans maléfiques, fais échec aux pièges qui te sont tendus, fais échec à tout ce qui est conçu, à tout ce qui est dit contre toi dans le monde des ténèbres. Fais échec à cela par le feu du Saint-Esprit. Libère le feu, envoie le feu, ne t'arrête pas. Envoie le feu, envoie le feu. Oui, Seigneur, que le feu soit à l'œuvre, que le feu soit à l'œuvre, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, consume, ce qui est fait secrètement, ce qui est dit secrètement, ce qui est conçu secrètement dans les ténèbres, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, rien de ce qui est fait contre moi ne réussira, rien de ce qui est conçu contre moi ne m'affectera, car j'envoie le feu, car j'envoie le feu, car j'envoie le feu, car j'envoie le feu. Je consume ces choses. Il est écrit, former des projets, ils seront anéantis. Ainsi, éternel Dieu, j'anéantis par le feu les projets maléfiques, les projets de la mort, les projets de l'accident, les plans de l'assassinat, le plan d'empoisonnement, par le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans toutes les maisons où ton nom est cité diaboliquement. Envoie le feu dans toutes les maisons où des projets sont conçus contre toi. Envoie le feu. Fais échec à ces choses-là. Oui, éternel Dieu, que le feu agisse. Que le feu agisse, que le feu consume ce qui est conçu contre moi, ce qui est fait contre moi, secrètement, dans les maisons où je ne contrôle pas, où je ne vois pas, mais que ton feu aille consumer parmi mes voisins, parmi mes relations, dans tout lieu, Seigneur, où les choses mauvaises sont conçues contre moi, que le feu puisse consumer, que le feu puisse consumer, que le feu puisse exposer ces choses dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, le feu est allumé, le feu est à l'œuvre, le feu que tu as allumé est en train d'opérer, est en train de consumer les plans maléfiques, les projets maléfiques. Je viens déclarer à quelqu'un et sur quelqu'un que rien de ce qui est fait contre toi secrètement ne t'atteindra. J'aimerais te dire que rien de ce qui est conçu contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre ta santé, contre ton activité, contre ton business ne pourra t'atteindre, car ton feu a consumé les projets maléfiques, ton feu a consumé le plan maléfique. On va encore prier le Seigneur. On va toujours et encore élever le feu du Saint-Esprit. On va envoyer le feu du Saint-Esprit. Les esprits qui ont pour mandat, qui ont pour mission de troubler tes pensées, de troubler ton cœur, de troubler tes sommeils, de troubler tes nuits, de troubler ton corps. S'il y a des esprits en mission qui ont pour mandat
de troubler à ta maison, de toucher à ton travail, de toucher à ta santé, de toucher à ta famille. Là où tu es, lève-toi encore et commence à libérer le feu et que tous ces démons, tous ces esprits soient tous consumés et qu'ils ne parviennent pas à accomplir leur mission contre ta vie et contre ta famille. Envoie le feu au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu, j'envoie le feu du Saint-Esprit, partout où les esprits sont mandatés pour toucher à ma santé, pour toucher à mes pensées, pour toucher à mon cœur, à mes sentiments. Partout les esprits sont envoyés pour toucher à mes finances, pour toucher à ma maison, pour toucher à ma famille. J'envoie le feu pour les consumer, que le feu localise chaque démon, chaque esprit qui vient troubler ma maison, qui vient envahir ma maison, qui vient mettre des désordres au sein de ma maison, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Les esprits des eaux, soyez consumés par le feu. Les esprits de forêt, les esprits des montagnes, soyez consumés, soyez brûlés par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Aucun esprit impur ne touchera mes enfants, aucun esprit impur ne touchera ma femme, aucun esprit impur ne touchera ma vie, car le feu est à l'œuvre. Le feu vous consume, le feu vous consume, le feu vous consume. Partout où vous êtes, j'envoie le feu. Dans les arbres qui entourent ma maison, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Dans ma maison, j'allume le feu. Dans chaque pièce de ma maison, j'allume le feu et je consume les esprits en mission. Je consume. Je consume, je consume, je consume les esprits en mission, esprit de pauvreté, esprit de maladie, esprit de mort, esprit de problèmes, esprit d'échec, esprit d'envoûtement. Tu es consumé par le feu du Saint-Esprit. Tu es consumé sur mes enfants. J'envoie le feu pour consumer tout esprit de manque d'intelligence, tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'oppression qui combat mes enfants, que le feu te consume, que le feu te consume, que le feu te consume. J'envoie le feu dans mon quartier, dans mon avenir, dans les lieux où j'habite, que le feu consume les esprits qui étouffent les quartiers, les esprits qui bloquent les étoiles dans les quartiers, les esprits qui volent des grâces, qui volent de richesses dans les quartiers. Je les consume dans mon quartier, je les consume sur mon avenir, je les consume. J'envoie le feu, 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 et je vous consume tous, les esprits méchants, au nom puissant de Jésus. Vous êtes consumés. J'envoie le feu dans ta maison là où tu es. Que le feu descende dans ta maison pour consumer tout esprit qui trouble ta maison, qui trouble ta vie, qui trouble ta famille. Là où tu es, bien-aimé, j'ai prié pour ta maison, j'ai prié pour ta vie, j'ai prié pour tes enfants, j'ai prié pour ton mari, j'ai prié pour ta femme. Que le feu consume les esprits qui le menacent, les esprits qui les attaquent. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. J'ai prié pour ton lit là où tu dors. J'ai prié pour ta chambre, que tout esprit de serpent, tout esprit de chien, tout esprit impur qui rôde dans ta chambre, qui rampe sur ton lit, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume. Oui, bien-aimé, ton feu a dispersé les sorciers. Ton feu a consumé les esprits. Ton feu a détruit les démons qui avaient pour mission de troubler ta vie, de troubler ta maison, de toucher à ta santé, de toucher à ton travail. Et je viens te dire que tu es plus que vainqueur. Tu as assujetti les esprits. Tu as anéanti les esprits. Maintenant, tu vas prier pour ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple des esprits impurs. Ton corps n'appartient pas à Satan. Ton corps ne peut avoir en soi l'esprit des morts, ni l'esprit des maladies, ni l'esprit d'envoûtement. Alors tu vas prier, tu mets ta main sur la tête, ta main droite est sur la tête, et commence à invoquer le feu au niveau de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Tu te fais toi-même la délivrance. On appelle cela l'autodélivrance. Délivre ton corps de l'emprise d'un esprit impur qui oppresse ta santé, qui
qui produit en toi des douleurs, qui t'empêche la paix. Allume le feu de la tête aux pieds. Prie, bien-aimé, que le feu consume, que le feu consume. De la tête aux pieds, j'allume le feu sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Que tout esprit d'envoûtement, que tout esprit de possession démoniaque, que tout esprit de mari et femme de nuit qui dérange mon être entier soit consumé. Que tout esprit de blocage, que tout esprit de limitation, que tout esprit de mort, que tout esprit de maladie soit consumé en moi, soit consumé en moi. Mon corps n'est pas le temple des démons, mon corps n'est pas le temple de la mort, ni maladie, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, j'embrase mon corps du feu du Saint-Esprit, j'embrase mon esprit du feu du Saint-Esprit, j'embrase mon âme du feu du Saint-Esprit et je me libère de toute oppression satanique. Je me libère de tout blocage, de tout freinage, de toute limitation. Je me libère de tout envoûtement. Je me libère de tout blocage que Satan m'a imposé. Je libère mes pensées. Je libère mon esprit. Je libère mes pieds. Je libère mes mains de toutes les chaînes maléfiques, de toutes les chaînes de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, mon être entier est libre. Mon corps est libre. Mon esprit est libre. Et mon âme est libre. Oui, bien-aimé, sur ton corps, sur ton âme et ton esprit, j'allume le feu et je consume tout esprit qui t'oppresse. Je consume tout esprit qui attaque ton corps avec des douleurs. Je consume tout esprit qui menace tes pensées, qui menace tes sentiments. Je consume en toi l'esprit de mort, l'esprit de crise cardiaque, l'esprit d'AVC. Je consume en toi l'esprit de blocage et de pauvreté. Et je déclare et proclame que tu es libre. Tes mains sont libres, tes pieds sont libres pour progresser, pour t'épanouir, pour prospérer au nom de Jésus-Christ. Et je déclare et proclame que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par le Dieu qui t'a aimé. Oui, bien-aimé, nous sommes à la fin de ce programme de ce mercredi 7 février 2024. Dieu t'a localisé, Dieu t'a vu et Dieu t'a béni. Ta prière a eu des effets dans les mondes visibles et mondes invisibles. Ta prière faite en ces jours est attachée aux signes et aux témoignages. Je déclare que ta tête est relevée. Je déclare que ton corps est béni, ton corps est guéri. Je déclare que tu es désormais sous la grâce du Dieu vivant afin de vivre la gloire et de vivre les promesses de Dieu sur ta vie. Je déclare et proclame que ta maison est une maison bénie, maison de repos, maison de salut et maison de prospérité et d'abondance. Au nom puissant de Jésus, dis à Dieu merci. Bénis son nom pour cette heure de la victoire. Père, merci d'avoir créé ces moments, d'avoir écouté nos prières, d'avoir fait au-delà de ce que nous avons demandé. À toi soit la gloire et l'honneur. Merci parce que ton peuple est béni. Merci parce qu'il y aura des signes et des témoignages à la gloire du nom de Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis. On se retrouve demain à 12 heures juste l'heure de la victoire.